Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais, après on va enchaîner, Wilfred. D'accord. Déjà, merci pour l'invitation, Yannick. C'est un réel plaisir pour moi de participer à ton podcast. Je pense que c'est un moyen pour moi, en tant que jeune entrepreneur aussi, de promouvoir les initiatives que nous avons développées ici en Côte d'Ivoire et notamment en Afrique et au niveau de la diaspora. Ouais. Donc, comme tu le disais, je suis Wilfred Adingra, Ouais. fondateur de Diaspora for Africa, qui est une plateforme de financement des promoteurs de projets locaux par la diaspora. Également fondateur de Lumen Corporation, donc qui est initiatrice à la base du programme Diaspora for Africa, qui s'est converti ensuite en société. Donc Lumen Corporation est spécialisée dans l'accompagnement structurel et financier des entreprises. Oh, ok, vaste programme. Ouais. Ok, alors Diaspora for Africa. Quand tu dis Diaspora for Africa, ça veut dire que c'est la diaspora, les gens de l'extérieur qui investissent dans des business locaux, c'est ça? Tout à fait. Comment ça t'est venu l'idée de... Ok. Déjà, il faut savoir que en décembre 2015, je décide de convertir une entreprise que j'avais déjà qui s'appelait Géotique, donc qui avait eu le financement depuis 2011 d'une institution internationale dans le cadre de la relance économique de la Côte d'Ivoire. Donc, spécialisé à la base dans les TIC, j'ai monté cette structure. C'est quoi les TIC? Les TIC, Technologies de l'information et de la communication. D'accord. Donc, tout cet environnement-là, cet écosystème, on intervenait pour développer des solutions pour des clients. Et il m'est venu ensuite l'idée de reconvertir parce que en temps, on faisait parallèlement des activités dans le secteur de la finance, vu que j'ai aussi étudié l'économie. Ouais. Donc, j'ai décidé de convertir tout ce bagage de plusieurs années en une entreprise qui s'appelle Lumen Corporation. Lumen Corporation, voilà. Ça veut dire quoi, Lumen? Lumen, c'est lumière, c'est en latin. D'accord, ok, voilà. D'accord. Donc, quand l'idée nous est venue de reconvertir tout ce bagage en une entreprise d'accompagnement structurel et financier dans Lumen Corporation, ouais. Nous n'avions pas les capitaux nécessaires pour lancer cette entreprise. D'accord. Donc, je décide de faire une liste de personnes que j'allais solliciter pour m'accompagner dans ce projet. Ouais. Et les critères étaient que les personnes devaient être moins rigoureuses en termes de rendement à court terme, parce qu'en Afrique, les résultats ne sont pas forcément immédiats. Ouais. Et j'ai vu que le profil le mieux indiqué pour nous accompagner, c'était la diaspora. D'accord. Donc, j'ai orienté ma levée de fonds vers la diaspora. Ouais. J'ai pu capitaliser des ressources qui m'ont permis de lancer Lumen Corporation. En quelques mois, l'activité a commencé à très bien se développer. Les gens ont commencé à apprécier nos services. Et mon partenaire était très satisfait. C'est une dame, ma partenaire, elle était très satisfaite du rendement. Quand tu dis partenaire, associé. Hein? Associé. D'accord. Associé. Okay. Voilà. Elle était très satisfaite du rendement et comme ça, il y a eu des sollicitations de d'autres personnes de la diaspora. Ah, est-ce qu'on peut avoir d'autres entreprises comme ça en Côte d'Ivoire avec lesquelles on peut travailler, dans lesquelles on peut injecter un peu d'argent? Donc, on voit un peu ton associé et puis qu'il nous trouve des associés comme ça. Donc, tu manages t'as un fonds d'investissement, en fait? À la base, pas de fonds d'investissement. C'est juste de l'accompagnement structurel et puis des levées de fonds. Donc, on n'a pas de capitaux propres. On travaille avec ce programme d'intermédiation. D'accord. Donc, imaginons, on va dire que je suis un parfait exemple. Je suis de la diaspora puisque je viens d'arriver à Abidjan. Ouais. Bon, maintenant je me suis installé, mais imaginons que j'étais à l'extérieur. Quel type de diaspora? Ce sont ceux qui sont en France, dans quel pays? Déjà, on a une stratégie qui est focalisée d'abord sur l'Europe. Nous sommes ouverts à toutes les diasporas, mais on veut évoluer de façon très progressive. D'accord. Maintenant, en Europe, notre cœur des cibles est la France. La France. Pourquoi? Parce que la France capitalise, dans toute l'Europe, la France à elle seule capitalise 55% de la diaspora africaine. D'accord, ok. Ici, on a la France, on a l'Europe. Et si on a l'Europe, on a le reste du monde. Donc, ça marche. Une communauté particulière, c'est-à-dire est-ce que c'est les Ivoiriens plus ou Sénégalais, Camerounais plus? Non, on essaie quand même de travailler un peu plus avec les communautés déjà bien organisées, donc notamment les communautés maliennes, sénégalaises, burkinabées, qui sont super bien organisées à la base. Et je pense que c'est sur leur modèle même qu'on essaie un peu de s'appuyer pour essayer de développer notre système de communication, de création de cadres de confiance et tout ça. Parce que ils évoluent vraiment en communauté. Mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pas aussi bien organisé, les diasporas sont un peu plus dispersées, un peu moins solidaires que les autres communautés de la diaspora. Et on en voit aussi le même exemple dans d'autres pays. Mais nous, notre objectif d'abord, c'est de créer un écosystème des diasporas africaines qui essaie de travailler ensemble. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle des CDA, des Country Diaspora Ambassadors, pour chaque pays de la diaspora qui essaie d'organiser les communautés pour nous. Donc, s'ils sont ensemble, ils sont plus en confiance. Et quand on leur présente les opportunités de leur pays d'origine, systématiquement, le matching est beaucoup plus facile.